Dans cette première question, on veut calculer 25% de 480. Alors pour faire ça, on calcule 25 centièmes fois 480. 25 centièmes c'est un quart, donc ça donne un quart fois 480. La bonne réponse est la réponse D. Dans la deuxième question, il s'agit de ranger par ordre croissant les nombres grand A, grand B, grand C. Alors, les nombres proposés sont tous des nombres décimaux. On va les écrire sous forme décimale pour pouvoir les comparer. Grand A est égal à 1 cinquième. 1 cinquième, c'est égal à 0,2. Grand B est égal à 19 centièmes. 19 centièmes, c'est égal à 0,19. Enfin, grand C est égal à 0,21 et déjà sous forme décimale. On peut maintenant facilement comparer les trois nombres. Le plus petit, c'est le nombre B, 0,19. Ensuite vient le nombre A, 0,2. Et enfin vient le nombre C, 0,21. Par conséquent, la bonne réponse est la réponse C. Dans cette troisième question, il s'agit de déterminer parmi les 4 nombres proposés celui qui est le plus grand. Alors les nombres proposés ne sont pas tous des nombres décimaux, le nombre D n'est pas un nombre décimal. Donc ce qu'on va faire dans cette question, c'est qu'on va effectuer et donner tous les nombres sous forme de fractions. Allez, on commence avec le nombre A. Le nombre A, il est égal à 1 cinquième, le tout au carré. 1 cinquième le tout au carré, ça va nous donner 1 au carré sur 5 au carré. C'est-à-dire 1 sur 25. Le nombre A, c'est 1 25e. On passe au nombre B. Le nombre B est donc égal à 1 cinquième, 1 demi, le tout à la puissance 5. 1 demi le tout à la puissance 5, ça nous fait 1 à la puissance 5 sur 2 à la puissance 5. On va écrire maintenant 2 puissance 5 sous la forme d'un produit. C'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Au numérateur de la fraction, on a toujours 1. Donc ça nous donne au dénominateur 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. Donc le nombre B, c'est 1 sur 32. Le nombre C, il est égal à 0,05. C'est une fraction qui est égale à 5 centièmes. On peut simplifier en simplifiant par 5. Donc 100, on l'écrit 5 fois 20. On a toujours 5 au numérateur. Les 5 se simplifient. Il nous reste donc 1 vingtième. Le nombre C, c'est 1 vingtième. Enfin, pour terminer, le nombre D. Le nombre D, il est égal à 1 tiers, le tout à la puissance 3. Ce qui nous donne 1 à la puissance 3 sur 3 à la puissance 3. Donc, égale 1 sur 3 puissance 3, 27. 1 27e. Donc maintenant que nos 4 nombres sont écrits sous forme de fractions, on peut remarquer que on a à chaque fois le même numérateur. Toutes les fractions, elles ont comme numérateur 1. Donc pour les comparer, c'est facile. Celle qui est la plus grande, c'est celle qui a le plus petit dénominateur. Ça va donc être 1 vingtième. Par conséquent, la bonne réponse, c'est la réponse C. Dans cette quatrième question, un article augmente de 10%. Le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 10%, c'est 1,1. Ensuite, on enchaîne avec une hausse de 10%. Donc, on va multiplier 1,1 par de nouveau 1,1. Le coefficient multiplicateur associé aux deux hausses successives sera donc 1,1 fois 1,1. Donc pour effectuer 1,1 fois 1,1, on peut faire 11 fois 11, 121. Et ensuite, on rajoute la virgule, 2 chiffres après la virgule au résultat, donc ça donne 1,21. On obtient ainsi le coefficient multiplicateur d'une hausse de 21%.
Donc la bonne réponse est la réponse D. Question 5. Il s'agit de réaliser l'opération le tiers d'un quart. Alors, on écrit 1 tiers fois 1 quart. 1 tiers fois 1 quart, c'est 1 sur 3 fois 4. 3 fois 4, ça fait 12, donc ça nous donne 1/12. La bonne réponse est la réponse D. Question 6. On considère grand A égale 10 plus 0,1 plus 1 millième. Alors, on va effectuer. Donc 10 plus 0,1, ça fait 10,1. 10,1 plus 1 millième, 0,01. Et 10,1 plus 0,01, ça fait 10,101. La bonne réponse est la réponse C. Question 7. On considère le nombre A égale 10 puissance 10 plus 10 puissance moins 10. Et il faut donner un ordre de grandeur de ce nombre. Alors, 10 puissance moins 10, c'est tout à fait négligeable devant 10 puissance 10. Donc, un ordre de grandeur de grand A, c'est tout simplement 10 puissance 10. La bonne réponse est la réponse C. Question 8. On nous donne une durée en minutes, 100 minutes. Alors, 100, c'est égal à 60 minutes plus 40 minutes. Il faut qu'on exprime ce temps en heures. Alors, 60 minutes c'est 1 heure et 40 minutes c'est 40 soixantièmes d'heure. Ce qui nous donne 1 plus 40 soixantièmes, ça fait 2 tiers. 1 plus 2 tiers, ça nous donne 5 tiers. Donc, la bonne réponse est la réponse C. Question 9. On a une droite. Alors, regardons l'ordonnée à l'origine de cette droite. Donc, l'ordonnée à l'origine de cette droite, elle est négative. Donc ça correspond aux équations de la proposition B et de la proposition D. Ça exclut tout de suite la proposition A et la proposition C, où les droites en question ont des ordonnées à l'origine qui sont positives. Alors regardons maintenant le coefficient directeur. Donc le coefficient directeur de la droite D, il va être positif. Donc par conséquent, ça ne peut être que la droite de la proposition B. La bonne réponse, c'est la réponse B. Question 10. Dans cette question, on nous donne l'expression d'une fonction f, et on voudrait bien calculer l'image de 3 par cette fonction. Eh bien, on y va. F de 3, ça va être égal à 7, moins 1 demi. Je remplace x par 3, donc 3, moins 3, je ferme ma parenthèse, et le tout au carré. Or, 3 moins 3, ça fait 0. Donc finalement, f de 3, ça fait tout simplement 7. Donc la bonne réponse est la réponse C. Question 11. Il s'agit de développer l'expression x-3 le tout au carré. C'est parti. x-3 le tout au carré, c'est égal à x au carré, moins le double produit, moins 2 fois x fois 3, plus le carré de 3, plus 3 au carré. Ça nous donne donc x au carré, moins 2 fois 3, moins 6x, plus 9. La bonne réponse est donc la réponse D. Enfin, la dernière question. Dans cette question, on nous donne 2 séries de nombres et on va calculer la moyenne et la médiane de ces 2 séries. Alors, on commence par la série A. Donc, pour avoir la moyenne, on ajoute tous les nombres de la série et on divise par 3. 1 plus 2 plus 3, le tout divisé par 3. Ce qui nous donne 1 plus 2 plus 3, 6 sur 3, donc 2. La moyenne est 2. On calcule maintenant la médiane. Alors la médiane, c'est facile. C'est la valeur centrale de la série, puisqu'ici, on a juste 3 nombres. Donc la médiane pour la série A, c'est 2.
On passe à la série B. Donc la moyenne, ça va être égal à 0,5 plus 2 plus 100, le tout sur 3. Quand j'effectue ça, ça me fait 102,5 sur 3. Et la médiane, eh bien, c'est pareil que la série A. On a 3 valeurs, donc c'est la valeur centrale, c'est 2. Donc si on compare nos deux séries, série A et série B, elles n'ont pas la même moyenne, mais par contre, elles ont la même médiane. Donc ça correspond à la proposition C.